Salut, je suis Philippe et je suis spécialiste du comment gagner sa vie en vendant des formations. Mais je suis aussi spécialiste, et ça bien malgré moi, des troubles psycho-émotionnels. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les émotions, si vous voulez apprendre à les gérer de manière plus positive pour réduire votre stress et protéger votre santé, c'est ici que ça se passe. D'abord, une précision. Se battre sur une définition. Est-ce une émotion, un sentiment, un ressenti ou autre chose? Ça n'a strictement aucune importance et on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qui se voit de l'extérieur, mes comportements, et ce qui se passe à l'intérieur, mes émotions. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur à un moment donné? D'abord, nous avons un dialogue intérieur constitué de nos pensées, nos croyances sur le monde. Ensuite, nous avons des sensations physiques situées à un endroit du corps plus ou moins agréables. Et enfin, nous avons un besoin d'agir, une envie plus ou moins irrépressible d'entrer en action. L'émotion est accompagnée de ces trois caractéristiques que nous allons voir maintenant, les unes après les autres. Je voudrais que vous reveniez en arrière ou que vous imaginiez que vous êtes en train d'attendre les résultats de votre baccalauréat. Voilà, aujourd'hui ça se fait sur internet, mais à mon époque, on était dans un lycée du coin et les résultats étaient affichés à une heure donnée. Imaginez-vous dans cette situation, vous attendez et tout à coup, la nouvelle tombe. Vous êtes admis à votre examen et vous êtes très content. Voilà. Et bien, à ce moment-là, vous allez ressentir une envie irrépressible de partager la bonne nouvelle avec votre famille, vos amis. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on nomme l'appel à l'action. Voilà, ce besoin d'agir. Il va être d'ailleurs utilisé en marketing sous le nom d'appel à l'action. Une expérience émotionnelle est aussi accompagnée de pensées et de sensations physiques. Par exemple, lorsqu'on a peur, nos pensées vont tourner autour du fait que nous sommes en danger, que nous devons garder le contrôle de la situation, que nous devons trouver une porte de sortie ou un endroit pour se remettre en sécurité. D'un autre côté, on va ressentir des sensations physiques que vous connaissez bien, qui sont par exemple la boule au ventre, les sueurs froides, les palpitations, que certains d'ailleurs vont somatiser et confondre avec une maladie. Vous ressentez le besoin d'en savoir plus. Vous recherchez des moyens, des outils, des techniques pour favoriser des expériences émotionnelles plus positives, réduire votre stress et favoriser une meilleure qualité de vie et une meilleure santé. N'hésitez pas à consulter les articles du blog Vite Essentiel consacrés aux émotions et à y réagir. Et si vous voulez aller encore plus loin, pourquoi ne pas vous faire ce beau cadeau de vous offrir le voyage en santé, la prestation en développement personnel proposée par Vite Essentiel.